Lors d'un déjeuner ce mercredi avec la presse, l'ambassadeur des États-Unis d'Amérique, USA, au Togo, Eric William Stromeyer est revenu sur la situation socio-politique et sanitaire du Togo. Le diplomate s'est prononcé également sur la dernière sortie du G5, invitant la DMK à rejoindre la table de discussion avec le pouvoir. D'entrée, Eric Stromeyer a salué les efforts du gouvernement togolais dans la lutte contre la pandémie du coronavirus. Il n'a pas manqué de faire un clin d'œil aux hommes de médias togolais pour l'énorme travail abattu dans le cadre de la sensibilisation des populations sur la dangerosité du virus mortel. Par ailleurs, le diplomate invite l'A à défendre et à promouvoir la liberté de la presse comme un important pilier de la démocratie. Le mois de mai est marqué par la Journée mondiale de la liberté de la presse. Cela nous permet de reconnaître le courage de journalistes, y compris au Togo, qui ne cèdent pas à l'intimidation pour publier la vérité des faits, sans les manipuler pour ou contre quelqu'un. La presse, en tant que quatrième pouvoir, a un rôle précieux à jouer dans tous les pays libres pour assurer la bonne gouvernance, contribuer à la transparence, contribuer à un état de droit et préserver et avancer la démocratie. Tout comme nous appelons toujours la presse togolaise à un travail profond de vérification avant la publication des faits, nous avons également encouragé l'A, pendant nos échanges avec eux, à défendre et à promouvoir la liberté de la presse comme un important pilier de la démocratie, a-t-il indiqué. Quelques mots sur le communiqué récent du G5. Au cours des échanges avec les hommes des médias dans sa résidence mercredi à Lomé, Eric Stromeyer a voulu clarifier les choses. L'ambassadeur américain estime qu'il y a une mauvaise interprétation du communiqué pondu par le G5 le 11 mai dernier, appelant la dynamique Monseigneur Capozzero à rejoindre la table de discussion avec le pouvoir. Selon lui, le communiqué a été une simple mise au point. Il n'a jamais été question de forcer les responsables de la DMK à discuter avec le gouvernement. Mais l'idée, c'est de les encourager à trouver un consensus pour un dénouement de la crise. Je constate qu'il y a eu une incompréhension à l'interprétation publique du communiqué du 11 mai du G5, mais nous apprécions à juste titre l'expression des divers points de vue à ce sujet. Le communiqué était une simple mise au point sur l'étendue et les limites de l'apport diplomatique du G5. Les diplomates représentants des États étrangers ne peuvent pas faire la politique togolaise à la place des Togolais eux-mêmes. Lorsqu'ils sont sollicités, les ambassadeurs offrent un cadre de discussion et accompagnent les protagonistes politiques par des propositions qu'ils encouragent chacun à analyser et approfondir, sans contrainte, a-t-il poursuivi. Et d'ajouter, les États-Unis ont toujours été aux côtés du peuple ami du Togo et nous continuerons d'apporter notre soutien aux défenseurs de la démocratie et des libertés publiques et tout en ayant toujours du respect pour les Togolais. Par rapport à la situation de la Covid et les vaccins. Sur la situation du coronavirus, Eric Stromeyer précise que les USA redoublent d'efforts pour l'éradication du virus. Pour preuve, ils contribuent à hauteur de 2 milliards de dollars à l'initiative COVAX. Ce financement va être doublé si les autres pays honorent leurs engagements. Dans tous les cas, les USA sont de loin les plus grands contributeurs au COVAX. En plus, le 17 mai, le président Biden a déclaré que les États-Unis vont partager 80 millions de doses de vaccins avec le monde, pour la plupart par COVAX. Avec ces deux initiatives, les États-Unis se sont engagés à partager 5 fois plus que ce que tout autre pays avait donné en termes de vaccins Covid-19. Nous jouons un rôle de leader par rapport aux actions liées au changement climatique, a fait savoir le diplomate. Notons que le dit déjeuner avec les hommes des médias togolais, triés sur le volet, s'est déroulé dans une ambiance conviviale et dans le strict respect des mesures barrières.